Bonjour mes cocolos. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour les cancers pour ce mois de septembre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Parce qu'il y a tous vos ascendants aussi qui jouent. Donc voilà, pas de panique. Alors c'est parti. Répétition de schéma, toxicité, se retrouver soi-même, signe, synchronicité, professionnel, fidélité, amour inconditionnel, patience, laisser faire le temps, tromperie, la paix, partenaire, s'aimer soi-même. Bon, les cancers, faut arrêter là, la répétition de schéma. Vous aimez bien rentrer dans votre n'est-ce pas? Donc, bon, on vous dit, là, le célibat, s'il est là, il y a une raison. C'est parce que vous devez vous retrouver vous-même et redéfinir vos limites. Des signes et des synchronicités. Pourquoi des signes et des synchronicités? Parce que justement, on est en train de vous mettre des signes pour comprendre qu'il faut arrêter de faire les mêmes conneries. Là, c'est pas les synchronicités dans le point positif, c'est surtout vous dire, ok, bon, là, faut arrêter là. Là, tu fais là, tu reviens chaque fois, tu reprends toujours la même chose, au lieu de travailler sur toi-même. Et on vous dit, concentrez-vous sur votre côté professionnel, les cancers. Actuellement, là, le professionnel aussi a besoin d'un petit coup de pouce. La fidélité, c'est trouver votre fidélité à vous-même. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de vous-même. Donc là, on vous demande de vous trouver, d'aller vraiment vous chercher. Voilà, d'être fidèle à vos valeurs. Au point de vue professionnel, c'est pareil. Soyez vous-même, montrez qui vous êtes dans votre côté professionnel. Montrez votre différence par rapport aux autres. Donc oui, il y a de la patience, laissez faire le temps, parce que l'univers n'a pas la même vision du temps que nous. Donc comme je disais aussi juste avant vous, qui étaient les Gémeaux, ce qu'on tire au mois de septembre, c'est pas automatiquement que ça se passe au mois de septembre. Donc pas de panique. Parce que certains me disent, ouais, c'est pas arrivé. Bah oui, l'univers, il marche pas comme nous. Il n'a pas de montre, lui. Hein. Donc, c'est l'homme qui a créé le temps. L'univers, il n'y a pas de temps. Voilà. Donc, laissez faire le temps. Patience. Parce que vous vous mentez à vous-même. Tromperie, mensonge. Alors, soit vous sortez d'une relation où vous avez été trompé ou vous avez trompé. Voilà, il y a du mensonge. Mais en même temps, vous vous mentez à vous-même. Vous avez du mal à travailler sur vous pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver votre paix. Donc, les partenaires, pour trouver quelqu'un et se mettre en couple, eh bien, il faut déjà s'aimer soi-même. Voilà. Pour être en couple réellement, bien posé, que ça se passe bien. Vous ne faites pas la mère ou que lui ne fait pas le père ou inversement. Répétition de schéma. Toxicité dans le travail, hein, parce que justement, comme vous n'êtes pas bien avec vous-même, professionnellement, ça n'a pas été le top du top. Donc là, laissez faire le temps, justement. Et c'est peut-être au point de vue professionnel que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez vous mettre. Ou ça va être quelqu'un avec qui vous allez travailler. Ce qui fait que vous allez devenir partenaire. Donc ça peut être aussi une association. Donc c'est pas automatiquement une personne avec qui vous allez vous mettre en couple. Mais vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous allez vous associer pour pouvoir bosser. Alors, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Comme je disais tout à l'heure, être célibataire, de temps en temps, c'est bien parce que pour se trouver, on n'a pas trop le choix. Donc, fidélité. Arrêtez de vous tromper. Donc, soit vous sortez d'une relation où vous avez été trompé, d'où la répétition de schéma, soit c'est vous, ce qui fait que, voilà. Donc, là, il y a besoin de se retrouver soi-même et redéfinir ses limites pour arrêter de créer cette toxicité de répétition de schéma. Les signes et les synchronicités sont là, justement, vous allez avoir des signes pour comprendre que vous avez besoin de vous aimer, vous allez me dire, oh, wow, ça y est, c'est bon, je sais qui je veux, voilà. Quand vous allez comprendre qui vous êtes, et ce que vous valez, et que vous allez vous aimer, vous allez trouver la paix. S'aimer soi-même, vous voyez que la carte est là. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Peut-être les remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, pour trouver la paix. La toxicité, répétition de schéma, fait que vous êtes très fidèle à votre toxicité. Vous l'aimez, votre toxicité. Mais en même temps, quand vous allez comprendre, justement, que ce n'est pas bon, vous allez enfin trouver la paix de vous-même. La paix intérieure, une sérénité. Vous dire, ok, c'est bon, je vais arrêter de me faire marcher sur les pieds. Je vais arrêter de répéter le même schéma juste pour combler un vide affectif. Et me dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé la paix et je m'aime. Les signes de synchronicité sont là justement, comme je vous disais, pour vous envoyer vers votre fidélité. Donc bien sûr, il y a de la patience. Laissez faire le temps. Parce qu'on va aussi vous envoyer quelqu'un, que ce soit en association ou en amour, qui sera cette fois-ci fidèle. Et vous aussi, vous allez apprendre à être fidèle. Si vous êtes plutôt du style à partir dans tous les sens. Voilà. Donc les cancers, il y a un travail à faire de ce côté-là. Un travail de célibataire
je sais, c'est pas terrible, vous aimez pas. Vous aimez bien avoir un casse-croûte sous la main, mais là, le casse-croûte, il faudrait le mettre un petit peu de côté pour vous trouver. Ok? Donc, parce que vous vous trompez, vous vous mentez à vous-même en pensant que vous vous aimez, mais en réalité, vous vous aimez pas du tout. Donc, laissez faire le temps, écoutez les signes qui arrivent, laissez-vous porter en même temps, mais aussi en travaillant sur, ok, il y a un truc qui bloque chez moi, ça va pas. Travaillez sur votre côté professionnel parce que vous en avez besoin, parce que c'est juste quand vous allez trouver votre équilibre professionnellement que vous allez trouver l'association qui va vous permettre de vous aider aussi pour avancer. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà, donc tromperie et mensonge. Donc, faites attention, ne vous trompez pas. Ne vous mentez pas à vous-même non plus. Alors, voyons un peu ce que disent les autres cartes. En tous les cas, pour l'instant, on vous demande surtout de travailler sur vos limites et sur votre célibat. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver. Bon, je ne sais pas si c'est amoureusement, mais moi, je pense plus association professionnelle. Mais on va voir ce que disent les autres cartes. On va faire une confirmation. Okay. Donc, faites un effort. Isolez-vous. Il y a quelqu'un avec qui vous allez passer un bon moment. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, peut-être que, voilà. Ça va être la personne avec qui va arriver. Pour l'instant, c'est dans les énergies, mais c'est peut-être pas encore là. Enfant espièglerie, amusez-vous, retrouvez-vous. Attention au drapeau rouge, justement, répétition de schéma. Donc, voilà. Donc là, il y a un travail à faire sur faites un effort, isolez-vous, comme je vous disais, par rapport à ce qu'on a vu sur la carte célibat qui est ici en haut. Voilà, attention au drapeau rouge chez vous. C'est vous-même qui provoquez ce genre de choses parce que vous avez un travail à faire sur ça. Et amusez-vous, faites un effort. Grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voyez? Donc ces étapes sont nécessaires pour que vous puissiez trouver la personne qui vous correspond. Il y a quelqu'un qui va arriver. Mais bien sûr, il faut faire ce travail. Elle ne va pas tomber tout de suite. Ok, les cancers. Et justement, vous allez apprécier un enchantement. Vous allez peut-être voyager. Vous allez peut-être partager des choses ensemble. Mais en tous les cas, vous allez très bien vous entendre avec. Parce qu'il y aura une fidélité, s'aimer soi-même. Voilà. Mais pour ça, il faut d'abord nettoyer la toxicité. Répétition de schéma. Alors, voyons un peu ce que disent les cartes de développement personnel du chakra du cœur de Isabelle de Serres. Ouais, l'injustice. Vous êtes dans des attentes différentes. Vous avez l'amour de soi qui est sorti aussi. Alors, aimez-vous. Amour de soi. Responsabilité émotionnelle, voilà. Vous avez l'impression que tout est injuste. Que la vie est injuste. Que tout ce qui se passe sur cette planète est injuste. Mais regardez-vous dans le miroir et travaillez sur votre blessure à vous. Arrêtez de regarder les problèmes des autres. À un moment donné, on ne peut pas sauver la planète entière. Mais déjà, si vous pouvez vous sauver vous, c'est déjà un bon début. Parce que quand vous allez apprendre à travailler sur vous, vous allez pouvoir aider les autres. Mais tant que vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc le côté d'injustice, il y a un petit travail à faire là-dessus. Les attentes différentes, c'est que justement, vous êtes tout le temps en répétition de schéma parce que vous êtes toujours avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que vous. Donc, vous devez apprendre à vous écouter, à savoir la fidélité, à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie, dans votre relation. Donc, dans une relation, voilà. Donc, il y a un travail à faire sur ça, sur la blessure d'injustice. Et je dois m'écouter et réaliser que chaque fois, je me mets avec des personnes qui n'ont pas les mêmes attentes que moi. Alors, voyons un peu ce que disent les autres cartes. Oh, la carte est tombée à l'envers. Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. C'est l'inverse, vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Alors, c'est aussi ne pas avoir confiance envers vous-même. D'où tromperie et mensonge. Vous avez du mal à vous écouter. Donc, c'est dur d'avoir quelqu'un en face si vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes et ce que vous voulez.
Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous voulez et être sincère avec vous-même. Donc, vous avez des regrets, d'où la toxicité, la répétition de schéma qu'on voit là-haut. Et il y a une rencontre sentimentale qui est en chemin, c'est ce que je vous disais. Donc, et ça sera fluide, parce que la carte d'après, c'est malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Et comme elle est à l'envers, en réalité, il n'y aura pas de blocage. Donc, ne vous inquiétez pas, les cancers, ça arrive, mais il y a un petit boulot à faire. Il y a un petit boulot à faire sur vous. Alors, voyons un peu quelle carte chamanique vous accompagne pour ce mois de septembre, les cancers. L'arbre de vie, eh oui. Le monde d'en haut. Alors, l'arbre de vie. Bah, l'arbre de vie, c'est vous. Vous voyez ces pendentifs qui représentent un arbre que tout le monde porte, mais que personne ne sait la signification. Bah, l'arbre de vie, c'est vous. Vous êtes des plantes. Nous, les humains, on est des plantes. On est sur une planète qui nous nourrit. Et l'arbre de vie, c'est se trouver. C'est d'aller travailler sur ses ancêtres, donc ses racines, et aller aussi travailler sur son avenir, qui sont les feuilles. Le tronc, c'est vous. Donc là, il y a un travail à faire sur vous. Se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. On revient donc sur cette carte. Le monde d'en haut est avec vous. Appelez vos guides, appelez vos ancêtres pour vous aider. Ils vous accompagnent. Ils sont là actuellement, justement. S'ils vous mettent sur ce chemin, c'est qu'il y a une raison. Si on vous demande d'être célibataire sur une durée, non plus, c'est pas non plus la fin du monde, une certaine durée, c'est parce qu'ils veulent que vous travailliez sur vous. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, les cancers. Alors maintenant, on va voir quel animal vous accompagne pour ce mois de septembre. Et la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. D'où le monde d'en haut. J'adore les coïncidences. Vous voyez, si, les synchronicités. Comme par hasard. Donc les cancers, on se connecte à sa sagesse. On va parler un petit peu aux ancêtres. Bon, je sais, c'est un peu difficile pour certaines personnes de croire qu'on peut parler à ses ancêtres. Mais si, ils sont autour de vous. Donc vos guides sont autour de vous. Donc les ancêtres ne sont pas automatiquement que dans votre lignée. Ça peut être des personnes que vous avez connues, des proches, voilà, qui sont des défunts et qui vous accompagnent. Donc ils sont là pour vous guider et vous soutenir. Donc maintenant, il y a un petit travail à faire sur les blessures d'injustice. Et écoutez, s'écouter émotionnellement, se retrouver et mettre ses limites. Pour retrouver son arbre de vie, les cancers. Mais il y a une personne qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous êtes intéressé par un rendez-vous, alors savoir que moi je ferai plutôt des rendez-vous sur tout ce qui est protocole chamanique et consultation diagnostique pour justement aller régler les problèmes, voir qu'est-ce qui bloque et sur quoi on doit travailler. Donc c'est dans ma bio, vous pouvez prendre un rendez-vous en visio, donc c'est bien sûr des horaires de la réunion, donc il faut prendre en considération qu'on a 2 heures et qu'on va bientôt passer à 3 heures. Et pour ceux de la réunion, vous pouvez prendre en visio ou en présentiel. Donc voilà, bon courage pour la suite les cancers. Il faut que je le truc parce qu'elle a parlé et ça n'a pas coupé. Ça coupe pas. Oh putain, je vais faire.